28 minutes, Strasbourg qui mène 2-1. Exceptionnel. Écoutez ce qu'on dit à la Méno. Hey yo l'équipe, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir au titre ou encore à la miniature, aujourd'hui je suis à Strasbourg dans le cadre du Tour de France. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, cette saison je me suis lancé un défi de taille, faire un Tour de France en allant dans tous les stades de Ligue 1 et vlogger, histoire de vous emmener en immersion au cœur de l'ambiance de chaque stade. Et aujourd'hui, comme je le disais, je suis à Strasbourg pour le derby du Grand Est entre le Racing Club de Strasbourg et le FC Metz du côté de la Méno. Et pour être tout à fait honnête, c'est l'un des déplacements que j'ai le plus attendu de la saison, car je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre en termes d'ambiance du côté de la Méno, parce que au vu des témoignages que j'ai pu recueillir, c'était quasiment à chaque fois du 50-50, avec des personnes qui me disaient franchement Mathieu, vas-y fonce parce que tu vas te régaler, et d'un autre côté des personnes qui me disaient ouais, la Méno, bon c'est pas mal mais c'est pas non plus si exceptionnel, donc on verra ce que ça va donner. J'ai fait exprès de venir pour ce dernier match de la saison et en plus de cela face au rival messin, donc normalement en termes d'ambiance on devrait être servi. Avant de commencer, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Voilà, le like et l'abonnement, ça prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément, donc vraiment n'hésitez pas. Et là moi je vais du coup un petit peu me balader du côté de Strasbourg, car nous sommes actuellement dimanche, tout début d'après-midi. Le match c'est ce soir à 21 h. Je suis arrivé hier pour la première fois du côté de Strasbourg et je suis vraiment déjà tombé amoureux de la ville, donc je vous partage quelques séquences vidéo de cette magnifique ville de Strasbourg dont je suis déjà tombé amoureux. Allez, c'est parti, vidéo. Toujours les petits sticks là qui font plaisir, Ultra Boys 90, les ultras strasbourgeois. En fait, ce que j'aime beaucoup ici à Strasbourg, c'est ce type d'architecture, ce type de couleurs extrêmement atypiques, ce qui rend cette ville de Strasbourg unique en son genre. C'est très touristique également, il y a très peu de monde qui parle français. Alors il faut savoir que Strasbourg est situé au niveau de la frontière allemande, ce qui peut du coup, oui, effectivement expliquer cela. Vous l'avez sans doute reconnu derrière moi, la cathédrale de Strasbourg, monument historique de la ville. Strasbourg est également connu pour ses maisons à pans de bois ou encore appelées maisons à colombage. Et c'est ce qui fait encore une fois tout le charme de cette magnifique ville strasbourgeoise. Vraiment, je suis amoureux de cette ville. C'est clairement l'une, si ce n'est peut-être la plus belle ville que j'ai visitée depuis que je fais le projet Tour de France. Vraiment, c'est magnifique, j'adore. Et c'est sur cette magnifique place de la Gare que se conclut notre petite balade. Honnêtement, j'aurais bien aimé visiter un petit peu plus, mais il faut savoir que j'ai reçu pas mal de messages de supporters strasbourgeois me disant que à 16h30, place Austerlitz, il y aurait un cortège, donc pas de temps à perdre, direction place Austerlitz pour assister à ce cortège en direction de la Méno. Qui ne saute pas est un messin. Qui ne saute pas
Bon, on m'avait promis une ambiance électrique ici du côté de Strasbourg. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en avant-match, c'est le cas. Après avoir assisté à ce cortège d'avant-match doté d'une ambiance exceptionnelle, ça y est, j'y suis aux abords du stade de la Méno. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que toute cette ambiance, ce cortège exceptionnel, m'a donné extrêmement soif. Est-ce qu'il y a des buvettes là autour? J'essaie de voir un petit peu. C'est pas extrêmement bien indiqué, c'est la première fois que je viens, donc un peu perdu le père Mathieu, mais je vais trouver parce que là, bordel, j'ai hyper soif. Et puis ce soir, bien évidemment, ça va donner de la voix, donc il n'y a pas le choix, faut que je boive un coup. Bon, il n'y a pas grand chose à l'extérieur du stade, on va être honnête. Tant pis, je vais boire un coup à l'intérieur. Bonsoir. Merci à vous. Ça y est, j'y suis, au pied de ce stade de la Méno. Ah, et là, il y a de la buvette, là, merci. Juste un iced tea, merci. Ah, c'est stylé, c'est dans des petits pichets. Ils ne servent pas ça dans des gobelets ou même ils te donnent la bouteille sans le bouchon. C'est carrément avec le pichet. Par contre, 5,50 l'iced tea de 33 centilitres. Eh, c'est ouf, hein. On se fait tellement douiller niveau prix, les gars, c'est une dinguerie. Par contre, je suis au pied du stade de la Méno là. Alors honnêtement, c'est pas le stade le plus imposant de Ligue 1, le plus imposant que j'ai pu faire. Manque de modernité également, mais ça fait vraiment stade populaire. Un peu stade à l'allemande, comme on a l'habitude de voir justement en Allemagne. Et c'est pas pour me déplaire, honnêtement, mais moi ce que j'aime beaucoup dans les stades, outre l'architecture extérieure, putain j'ai tellement soif. Outre l'architecture extérieure, c'est l'architecture intérieure, donc on va s'y diriger dans quelques instants. Il faut savoir que je suis en tribune populaire sud. Bon, on m'a interpellé pendant que j'étais en train de faire mon discours, mais c'est toujours un plaisir de vous croiser honnêtement. Pas mal les petites animations là également aux abords du stade. Mais comme je disais, c'est toujours un plaisir de vous voir honnêtement. Si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir, on échange 2-3 mots avec grand plaisir. Donc voilà, ce que je voulais dire du coup, c'est que ce soir, je serai en tribune populaire sud. Et la particularité de cette tribune, entre guillemets, vu que ce n'en est pas spécialement une, c'est que je serai debout tout le match, vraiment en bord de pelouse. Si je ne dis pas de bêtises, et au vu de tous les stades que j'ai pu faire, non, Strasbourg est le seul stade de Ligue 1 qui propose le fait de pouvoir être debout vraiment juste au bord de pelouse. Et ça, je pense que ça va vraiment faire toute la différence. Je le vois là, tribune sud-ouest, et je vais du coup directement rentrer pour essayer d'avoir une place le plus rapidement possible parce que c'est debout, placement libre, donc c'est simple, premier arrivé, premier servi. Voici ma place pour le match les gars. Comme je le disais il y a quelques instants, je suis en tribune populaire sud. Je vais vivre ce match debout. Et honnêtement ça fait plaisir, Strasbourg est le seul club de Ligue 1 à proposer cela. C'est plutôt original honnêtement. Les personnes tout autour de la pelouse sont debout. C'est assez original et j'aime beaucoup. Le stade en lui-même également est très beau. Aux couleurs du club, on a également la police Strasbourg qui est affichée juste en face. Non franchement la Méno, une belle réussite de l'intérieur, j'aime beaucoup. Bon ça va, je le complimente bien votre stade. Non, très content d'être là. Le message des ultras strasbourgeois est clair. Les vacances n'ont pas commencé. Il y a un derby à gagner car effectivement, même si Strasbourg est déjà maintenu, il faut le jouer ce match. Ça reste un derby face au rival messin. Metz qui n'est pas sauvé. Metz qui va se battre pour se maintenir en Ligue 1 et ne pas descendre en Ligue 2 ou du moins jouer les barrages. Ce soir, 2 points essentiels. Ce sera la dernière de la légende Kevin Gamero. Il y aura un bel hommage
qui lui sera rendu. Ça y est, le speaker a terminé, je vais pouvoir parler un petit peu moins fort. Kevin Gamero qui, comme je le disais, va disputer son dernier match ici à la Méno, emblème du club. Il y aura également les nouveaux maillots qui vont être présentés. Je vous affiche une image dès maintenant à l'écran. Ces maillots qui ont été assez controversés par les supporters, pas mal de critiques sur les réseaux sociaux, notamment à cause du col et la petite feuille verte à côté du ES, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, on verra ce que ça va donner. Match avec de l'enjeu, c'est un derby. Pronostic pour ce match, je pense que ça va être assez serré, honnêtement. Je vois bien Metz marquer, mais j'ai envie de voir Strasbourg gagner, donc je vais dire un petit 2-1. Côté messin, je vais dire un but de Miko Tadze. Et côté strasbourgeois, j'ai envie de rêver, je vois que ça bouge à côté de moi. J'ai envie de rêver et voir un petit doublé de Kevin Gamero pour la fin. Ça serait quand même magnifique. Vous êtes d'accord avec moi? Ça serait quand même beau, honnêtement. J'ai une supportrice à côté de moi qui va au stade depuis combien de temps? Très longtemps, depuis les années 1990. Depuis les années 1990. Depuis plus de 30 ans. C'est vraiment énorme. Vous avez un pronostic pour le match ce soir? Je vais regarder. 2-1 pour Strasbourg, combien? 2-1. Les joueurs strasbourgeois qui rentrent à l'échauffement et les joueurs messins également qui rentrent ici sur la pelouse de la Méno. L'ambiance va commencer à monter petit à petit. Les ultras, ça y est, qui vont commencer à faire du bruit. Bon, je viens de voir la compo, je pense que je vais changer mon prono au niveau des buteurs, étant donné que Gamero ne démarrera pas. Toujours 2-1 pour le Racing Club de Strasbourg. Les voisines sont un peu plus réticentes du coup au vu de la compo. Mais je vais dire un petit but de Saïdion, personnellement, et des mégas. Mais toujours confiant, et toujours un petit 2-1 pour le Racing Club de Strasbourg, avec quand même un petit but de Georges Mikotadze côté FC Metz. La dernière de ce monsieur, légende ici à Strasbourg, Kevin Gamero. Ce soir, pour cette dernière Méno, le Racing pour les buts. Le numéro 36. Le capitaine, le numéro 2, Frédéric. Numéro 24, Abakar. Numéro 28, Marvin. Numéro 8, Abeille. Numéro 19, Habib. Numéro 29, Ismaël. Numéro 10, Emmanuel. Numéro 11, Moïse. Numéro 26, Dylan. Et première titularisation pour le numéro 33, Aboubakar. Le speaker est vraiment très bon ici à Strasbourg. Et moi, ce que j'ai hâte de vivre, c'est le merci de rien lorsque Strasbourg marquera ici à la Méno. Ça, c'est vraiment un truc à faire lorsqu'on est fan de football. Et encore plus quand on supporte le Racing Club de Strasbourg. Très belle bâche, également déployée par les Ultra Boys, ou le plus grand club de l'Est. Ça s'annonce extrêmement prometteur. Ici à Strasbourg. Bon, moi le moins que l'on puisse dire, c'est que le club a mis les petits plats dans les grands au niveau de la pyrotechnie. Les animations d'avant-match valent vraiment le coup. Je sais pas si c'est ça toute la saison ou si là c'est parce que c'est uniquement le dernier match, mais en tout cas c'est très beau à voir. Oh le temps de merde. Oh le temps de merde, putain. Bon, après je vais pas me plaindre, hein. Je fais 2 pas, je suis sur la pelouse, donc fallait que je m'y attende. Il y a la pluie sur le terrain, il y a la pluie sur moi.
2023-2024. Let's go! Oh le temps de merde, putain. Oh le temps de merde, sérieux. Il a fait 40 degrés toute la journée, là il pleut des cordes. C'est incroyable. Au moins une frappe, parce que mon Dieu, qu'est-ce que c'est soporifique là depuis quasiment 25 minutes maintenant. Il n'y a pas une occasion de part et d'autre, rien du tout. Heureusement que c'est sur en tribune quand même. Bien les gars. Bien défendu. Ouais. Enfin une vraie occasion pour les Strasbourgeois. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai pas énormément regardé Strasbourg cette saison, mais si ça a joué comme ça toute la saison, je comprends mieux leur position au classement, honnêtement. Pourtant j'avais beaucoup d'espoir pour le club alsacien en début de saison, au vu du rachat de Chelsea. Je rappelle qu'ils avaient déboursé aux alentours de 50 millions d'euros cet été, de grosses recrues à la clé, et au final, tu ne joues rien à la fin de saison. C'est extrêmement soporifique. C'est du Patrick Vieira, j'ai envie de dire. Est-ce que ça m'étonne vraiment? Non. Mais en tout cas, il s'est rien passé. On arrive quasiment à la mi-temps. J'ai dû filmer quelques séquences, 2-3 séquences par-ci par-là, parce que il ne se passe rien dans ce match. C'est d'un ennui. Pas d'accord, Mikotadze. C'est la mi-temps, ici entre le Racing Club de Strasbourg et le FC Metz. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'ambiance est bonne, ouais d'accord. Je pense que vous l'avez entendu, hein. Les sifflets de tout le stade. Il s'est absolument rien passé. Et des deux côtés, hein, que ce soit côté Strasbourg ou encore côté FC Metz, ça a été le néant total. Donc vraiment envie de passer à la seconde période, histoire de pourquoi pas avoir un peu de jeu. Parce que là, ouais, comme tu le disais, ça a été le néant pendant 45 minutes. Là, le petit scénario parfait, ça serait l'entrée de Kevin Gamero à la 60-65e minute. Petit plat du pied, but. Strasbourg qui l'emporte et donne la victoire aux Strasbourgeois pour son dernier match. Ça serait le scénario parfait. Allez, allez! Je suis depuis 50 minutes là. Et Van der Kerkhoff qui reste par terre. C'est haché, pas d'intensité, pas d'occasion. C'est ouais, Mikotadze. Ah oui.
Ah oui, Mikotadze, évidemment. Ben oui. Toujours comme ça. C'est sûr. Il laisse des espaces. Mikotadze qui prend le ballon au 18. Il a plus qu'à enrouler, évidemment, qu'il l'amène. Et j'espère au moins que ça va réveiller un peu les Strasbourgeois. Parce que ça joue pas. Ça joue pas depuis 53 minutes. Après Metz, bon, c'est quasiment leur seule et unique occasion du match, pareil. Mais j'espère que ça va un petit peu enflammer ce match. On voit hein, que même les Ultra Boys 90 sont beaucoup moins bruyants depuis le début de seconde période. Parce que c'est logique. Comment tu veux encourager une équipe comme ça qui ne produit rien? Je veux bien que Strasbourg soit déjà maintenu en Ligue 1, que Strasbourg n'ait plus rien à jouer, mais ça reste quand même un derby, tu représentes quand même ta ville au sein de l'Est. Au final, il n'y a rien, c'est triste. Triste équipe strasbourgeoise, vraiment. J'en perds mes mots parce que c'est la première fois depuis le début de saison, depuis que je fais le Tour de France, que j'assiste à un match aussi soporifique. Ce qui fait que c'est compliqué pour moi d'avoir une analyse qui est juste, claire et concise. Là voilà, on est à la 54e minute de jeu. Metz met 1-0 grâce au roi Georges Mikotadze. J'espère au moins que ça va se réveiller côté Strasbourg et que les Strasbourgeois vont au moins aller tenter de chercher le match nul et pourquoi pas la victoire. Turpin Guignol. C'est pas Turpin, c'est le Texier. Ah merde. Ouais, c'est le même en fait si j'ai des les deux sont pas bons. Hein. Gamero qui va rentrer. Kevin Gamero qui va rentrer. 60e minute de jeu. Allez Kevin. Gamero. Mais moi je suis venu ici aussi pour assister au merci de rien du speaker. Putain, je veux pas partir de Strasbourg et retourner à Nantes là sans l'avoir entendu une fois. Et là il est cuit. Je serais tellement déçu parce que c'est culte ici, c'est un truc hyper connu. Ça me ferait chier honnêtement. Allez Kevin! Et la magnifique ovation du public strasbourgeois pour Kevin Gamero qui récupère même le brassard de capitaine pour son dernier match ici à la Méno sous les couleurs du Racing Club de Strasbourg. Ça veut dire quoi ce qu'il y a écrit sur la banderole là, Freiheit für, parce que je veux bien venir à Strasbourg mais l'allemand je le parle toujours pas. Ok. Freiheit für ça veut dire liberté pour. Parce que non, premier degré. Les Strasbourgeois vous parlez aussi un petit peu allemand du coup. Ah ouais, incroyable. Allez les gars, allez. Oh bien joué. Wow. Let's go. Yes. Let's go. Let's go. Et bah quand même. Oh là là. Il a fallu attendre la 89e minute. Les gars, j'avais dit en plus. Les gars. Enfin bordel. Je l'aurais vécu au moins. Mais bon. Je peux partir d'ici tranquille. Le stade qui va s'enflammer. Allez. Bon, ça sauve un peu la note, hein, parce que mon Dieu, oh le match de merde. 9 minutes de temps additionnel. Ah, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Mais c'est vrai que le joueur messin est resté à terre pendant 5 minutes au moins.
Et tout le stade qui là, la Méno, ça y est. La Méno qui se réveille. La Méno qui est en fusion. Après l'égalisation strasbourgeoise. Et là, faudrait dans l'idéal aller chercher cette putain de victoire. Allez les gars. Allez, 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 allez. Écarte, voilà. Vas-y, mène. Allez Gilbert, allez. Allez Guigui. Oh, 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 oh. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ouais, c'est incroyable. Strasbourg qui renverse le match. Exceptionnel. C'est incroyable. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! On s'est fait chier pendant 85 minutes! On s'est fait chier! Ennuyé! Il se passait rien! Ah, il est mis à jeu, mais c'est la règle! Le Texier final. C'est la règle! Oh là 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 là! Quel fan match! Oh, c'est incroyable! Quel fan match exceptionnel! Pendant 85 minutes et Strasbourg a réussi à renverser le match en l'espace de quelques minutes. Strasbourg qui mène 2-1. Exceptionnel. Écoutez cette ambiance ici à la Méno. C'est incroyable. Comme je disais, on s'est fait chier pendant 85 minutes et là t'arrives à retourner le match en 3 minutes. C'est exceptionnel, vraiment. Le scénario est dingue. Mais juste pour ça, ça valait le coup. Ouais, j'avoue, c'est pas fini. Mais bon, honnêtement, je regrettais d'être venu pour le match que j'étais en train de voir. Je pas terminé encore une fois. Vas-y, vas-y. Je regrettais d'être venu pour le match que j'étais en train de voir. Sûrement pas pour l'ambiance. Même si elle était vraiment redescendue. Nous sommes les Strasbourgeois. Nous sommes les Strasbourgeois. Comme je le disais, même si elle était vraiment redescendue. Mais là, ça y est. Après ces 2 buts, en l'espace de quelques minutes, la Méno s'est réveillée. Et nous allons gagner. Incroyable ce qui s'est passé ce soir. Le Racing Club de Strasbourg qui l'emporte dans ce derby face au FC Metz. Dans un match qui a été plus que compliqué de part et d'autre. Metz en Ligue 2. C'est vrai qu'avec cette défaite, Metz se rapproche
s'approchent de plus en plus de la Ligue 2. Ils doivent sans doute conserver là, leur place de barragiste. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. Donc je peux pas voir le classement en direct. Avec cette défaite, c'est sûr que c'est une très mauvaise opération pour les hommes de l'AS Molony. Et là, je vais vous laisser profiter de cette ambiance exceptionnelle à la Méno après cette remontée en l'espace de quelques minutes des hommes de Patrick Vieira. Alors que mon Dieu, qu'est-ce que ça a été laborieux. J'ai eu la chance de pouvoir faire ce stade de la Méno en 2005. J'ai marqué de beaux buts dans ce stade à côté de nous. Je voulais vous remercier pour l'amour que vous m'avez donné depuis le début. Moi je suis revenu aussi. Et pour tout le soutien que vous avez apporté cette saison, même si ça n'a pas été facile. On l'a vu encore aujourd'hui. C'est une belle victoire. C'est pour vous. Et j'espère que vous avez bien kiffé sur les dernières minutes. Merci à vous. Wow, et ben que dire à part que les Messins sont des cochons. Ce chant m'a fumé de rire, vraiment. Non, plus sérieusement, c'était laborieux. C'était laborieux ce soir du côté de la Méno. Heureusement qu'on a eu ce retournement de situation en toute fin de match avec l'égalisation de Strasbourg dans un premier temps, puis la victoire de Strasbourg dans un second temps parce que... à un moment, je regardais le compteur tourner comme ça et je me disais mais pourquoi je suis venu quoi. Vraiment limite, je regrettais d'être venu parce que qu'est-ce que je m'ennuyais. C'était soporifique mais à un point. Et puis après, j'ai quand même un petit peu relativisé. Je me disais voilà, j'ai quand même la chance de faire un beau projet, le projet Tour de France. T'as des gens qui ne peuvent même pas se permettre d'aller au stade donc j'ai quand même relativisé un minimum, mais ouais, c'était quand même extrêmement compliqué dans un premier temps. Mais voilà, en tout cas, moi je me suis régalé. S'il y a vraiment un point à souligner, le pourquoi du comment, je vous encouragerais à aller à la Méno, ça serait l'ambiance, même si on va en reparler dans quelques instants. C'était pas réellement linéaire, hein, très loin de là, il y avait des hauts et des bas, mais c'est compréhensible parce que au vu de la gueule du match, et j'ai pas peur de le dire, c'est quelque chose que je comprends, hein, voilà. Mais bon, on est dans le projet Tour de France, donc bien évidemment, on va donner la note du stade, de l'ambiance et le ticket de caisse, ce qui vous intéresse fortement. Donc on va commencer avec la note du stade. Alors ce stade de la Méno, un petit peu particulier, parce que pour moi je le diviserais vraiment en deux avec une partie qui concerne l'architecture intérieure du stade qui est vraiment très jolie, très intéressante. Couleur des sièges aux couleurs du club, une magnifique police Strasbourg qui est affichée, qui est exposée plutôt en face de la tribune principale. Par contre à l'extérieur, c'est pas foufou honnêtement. Il n'y a pas de façade, c'est un énorme bloc de béton. Ce que tu vois en fait, c'est juste les rangs avec les escaliers. Ouais, non, c'est vraiment pas fou. Après, encore une fois, les goûts et les couleurs, bien évidemment. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ce genre de stade un peu à l'ancienne, un peu old school et qui détestent justement les stades un petit peu modernes. Je vais prendre l'exemple du Groupama Stadium qui à mes yeux est le stade le plus moderne de Ligue 1. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de mal avec le Groupama Stadium parce que justement trop moderne et il y en a qui adhèrent beaucoup plus au stade type Méno, Mosson parce que ce stade m'a fait penser un petit peu au stade de la Mosson, les stades un petit peu à l'ancienne, les stades un petit peu old school. Voilà, donc encore une fois, les goûts et les couleurs, ça se discute, mais moi, l'architecture extérieure, j'ai quand même eu beaucoup de mal. C'est pour ça que je vais donner la note de 6 sur 10 à ce stade, donc ça fait du coup un 12 sur 20 pour ce stade de la Méno.
Maintenant, au niveau de l'ambiance, je vais pas dire que j'ai été déçu, très loin de là, parce que c'était quand même une belle ambiance, mais elle a été divisée en plusieurs parties et je peux le comprendre. On a eu l'ambiance d'avant-match, alors je parle pas du cortège, hein, je parle bien de l'ambiance d'avant-match qui était globalement très bonne. L'ambiance en début de match, pareil, ça poussait mais d'une force, c'était vraiment exceptionnel. Et ensuite, vraiment vers le milieu de la première période, lorsqu'on a compris que Strasbourg n'allait pas jouer ou du moins allait se réveiller tout à la fin, c'était quand même un peu plus compliqué, on va pas se mentir. Ensuite, on a eu la seconde période où c'était où le stade était mort, honnêtement. Les ultras strasbourgeois étaient vraiment morts. Et ensuite, ça s'est réveillé lors des 10 dernières minutes, lorsque Strasbourg a égalisé, puis lorsque Strasbourg l'a emporté en toute fin de match. Donc un petit peu mitigé, honnêtement. Est-ce qu'on peut dire que Strasbourg que les supporters de Strasbourg sont des supporters à réaction? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs phases dans ce match. Donc voilà, tout ce qui est sûr, c'est que l'ambiance est bonne. Maintenant, quand tu as une équipe qui ne joue pas, c'est sûr que c'est quand même extrêmement compliqué. Donc au niveau de l'ambiance, par rapport à tout ce que j'ai pu faire, je vais mettre la note de 7 sur 10, ce qui reste quand même très correct. C'est pas l'une des meilleures notes que j'ai pu mettre au niveau de l'ambiance, mais ça reste, comme je le disais, quand même très correct pour cette ambiance ici du côté de la Méno. Maintenant voilà, je réponds à la question à laquelle je me posais en début de vidéo. Est-ce que l'ambiance vaut le coup? La réponse est oui, venez à la Méno si vous souhaitez voir une belle ambiance, parce que c'est le cas. Maintenant, comme je le disais, quand tu as une équipe sur le terrain qui ne joue pas, ou du moins qui se réveille dans les 5-10 dernières minutes, c'est compliqué d'avoir une ambiance constante tout au long du match. Maintenant, au niveau du ticket de caisse, combien est-ce que m'a coûté ce déplacement? Alors, j'ai pas mon téléphone sur moi, donc je vais pas tout pouvoir vous énoncer en détail, mais voilà, je sais que j'en ai eu pour un total de 325 €. Mais moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la place que j'ai pu avoir à seulement 16 €. Je veux dire, certes, tu es debout tout le match, mais tu vis vraiment ce match de la meilleure des manières. Tu es en bord pelouse. Enfin, franchement, je recommande la tribune Populaire Sud ici à Strasbourg. Mais ce que j'ai quand même eu du mal à avaler, c'est le prix de l'Ice Tea, quoi. Le prix de la boisson, 5,50 pour un Ice Tea de 33 centilitres. C'est une dinguerie. J'en ai pris 2 ce soir parce qu'il faisait extrêmement chaud. J'avais extrêmement soif, même si au début du match, il a plus des cordes. C'était extrêmement cher. J'ai pris 2 Ice Tea, j'en ai eu pour 11 balles. C'est quand même une dinguerie. Donc ouais, à ce niveau-là, c'est quand même un petit peu abusé. Je pense que j'ai jamais payé aussi cher dans un stade. Donc peut-être à ce niveau-là, pourquoi pas revoir les tarifs, même si je pense que ma vidéo n'aura absolument aucun impact. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait un bon petit débriefing. Débriefing de ce match, débriefing de ce stade de la Méno, débriefing de cette ambiance du côté de la Méno. Et voilà, on a parlé un petit peu budget également parce que je sais que ça vous intéresse. Cette vidéo était un petit peu spéciale, elle me tenait à cœur parce que déjà j'avais envie de venir à Strasbourg. Comme je le disais, c'était l'un des déplacements que j'attendais depuis le début de saison. J'ai pas été déçu, honnêtement, avec cette fin de match qui a été complètement dingue. Mais c'est surtout parce que c'est l'avant-dernier déplacement de mon projet Tour de France qui se conclura la semaine prochaine du côté du Havre, car oui, je vous l'annonce dès maintenant, la semaine prochaine je serai au Havre pour la rencontre entre le Havre et l'Olympique de Marseille au stade Océane. Donc voilà, vidéo dans une semaine maintenant les amis, j'espère que celle-ci du côté de Strasbourg vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Voilà, le like et l'abonnement, ça prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément. Donc vraiment, n'hésitez pas. Il est tard, il est quasiment 2 h du matin les amis, je fais cette intro maintenant parce que j'avais tout qui était vidé à la fin de ce vlog, j'avais plus rien dans la caméra, plus rien dans mon téléphone, donc je suis rentré à l'hôtel dans un premier temps, puis je décide de faire cette outro là dehors dans cette très belle ville de Strasbourg. Je vais au Havre la semaine prochaine, vraiment, je suis déjà allé au Havre et je peux vous dire que le Havre Strasbourg c'est quand même 2 salles, 2 ambiances, hein. Strasbourg, une ville absolument magnifique que j'ai beaucoup aimé. Vous avez pu le voir lors des séquences que je vous ai partagées en début de vidéo. Donc voilà, j'en garderai quand même un bon souvenir de Strasbourg, que ce soit au niveau de la ville ou encore au niveau du stade, de l'ambiance et tout ce qui s'ensuit. Merci Strasbourg, merci pour tout honnêtement. Et comme je le disais, nous on se retrouve la semaine prochaine du côté du stade Océane pour la rencontre entre Le Havre et Marseille. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao ciao!